Bonsoir. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours sur les dérivés. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir les dérivés partielles secondes. Alors, les dérivés partiels secondes, comme on les entend, ce sont les dérivés des dérivés partiels premières. Pour ne pas perdre de généralité, alors supposons qu'on ait une fonction à deux variables f de x, y. Ok. Où ça? Moi. Ah oui? Une fonction à deux variables. Les dérivés partiels secondes sont les dérivés premières des fonctions dérivées de f par rapport à x et dérivées de f par rapport à y. Ce sont ces deux fonctions-là, leurs dérivées premières. Alors, ce qu'on obtient, ce sont ce qu'on appelle les dérivés partielles secondes. Alors, elles sont données par deux points. Il y a une des dérivées secondes qu'on appelle les dérivées partielles secondes croisées. Alors, si la fonction est à deux variables, elles sont au nombre de deux. La première, c'est la dérivée seconde de f par rapport à x, y, par rapport à y ici. Autrement dit, c'est la dérivée par rapport à x à la sortante de la dérivée de f par rapport à y. La deuxième, c'est la dérivée seconde de f par rapport à y ici. Ensuite, par rapport à x. Ça, c'est quoi? Il faut dériver par rapport à y la fonction f, ça dérivé par rapport à x. Cela signifie quoi? Damay dériver f, damay jël dérivé de f par rapport à x, c'est pas pareil.
lu ma trouvé foofu léegi damay jël dérivé ko par rapport à variable y bi bii aussi même chose damay jël dérivé f par rapport à y lu ma trouvé foofu léegi dama koy dérivé par rapport à x am na benn propriété nag buy naan dérivé croisé yi ñoom ñaar dañoo égal donc su ma calculer benn bi beneen bi du ma ko calculer damay wax rek théorème nangam moo ne nangam donc nangam vérifié nañ ko voilà voici ce qu'on peut dire sur les dérivés croisés. Ensuite, il y a d'autres types qu'on appelle les dérivés secondes, que moi ici j'appelle directs. On autre peut appeler comme il veut. Mais moi ici je les appelle directs, donc directement par rapport aux variables. Alors la première c'est quoi? C'est d carré f dx carré. C'est-à-dire quoi? Que je dois dériver par rapport à x, donc la même fonction, hein, la dérivée de f par rapport à x aussi. C'est-à-dire la dérivée de f par rapport à x que j'avais au départ. Je vais encore à nouveau la dériver par rapport à x. Ce que j'obtiens, ce qu'on appelle la dérivée seconde directe par rapport à la variable x. Ensuite, la dernière est la d, comme on le dit, c'est d carré f dy carré. Donc vous connaissez la formule. Voilà. Rapport à y. Donc, si c'est le cas d'une fonction à deux variables, les dérivés secondes. Si c'est à trois variables, on aura d de f par rapport à x, d carré f dx carré, d carré f dy carré et d carré f dz carré. Les dérivés croisés deviennent d carré f dx dy, d carré f dy dx, d carré f dx dz, d carré f dz dx, d carré f dy dx, d carré f dz dy. Exemple ici. Donc, les exercices que j'avais donnés ont été bien traités et bien trouvés. Bravo et bon courage. Bonne continuation. Supposons aujourd'hui qu'on ait un exemple. Donc, on prenne f de x, y. Que ceci soit égal à x au carré plus y au carré. Alors, moi, je prends une fonction très simple à la puissance 1 tiers, par exemple. Alors, je vais voir mes exemples ici. Voilà, moi, j'ai pris à la puissance 1 tiers. Alors, ça, je sais que c'est sous la forme de u à la puissance n. Je veux les dérivées secondes. Dérivées secondes. Alors, maintenant, je commence la réponse. Il me faut d'abord les dérivées partielles premières. Dérivées
partielle première. La première, c'est quoi? C'est la dérivée de f par rapport à la variable x. Donc, comme vous savez déjà faire, donc n ici c'est un tiers. U' c'est 2x. Ensuite, u à la puissance n-1, ça fait x au carré plus y au carré à la puissance combien? 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Ensuite, la dérivée de f par rapport à la variable y. Donc, là aussi, j'ai 1 tiers, 2y, cette fois-ci, prime, j'ai x au carré plus y au carré à la puissance moins 2 tiers, parce que c'est c'est 1 tiers moins 1, donc ça fait moins 2 tiers. Ça, vous savez faire, et vous l'avez fait excellemment. Très bien, et bon courage. Ensuite, on va s'intéresser aujourd'hui aux dérivées secondes, maintenant. Dérivées partielles. Alors, pour les dérivées secondes, je vais d'abord faire les dérivées partielles croisées. La première, c'est le d carré f dx dy. Par définition, c'est la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à y. C'est la dérivée par rapport à x de... Alors, la dérivée de f par rapport à y, on l'avait ici. C'est là. Donc, on va le remplacer par sa valeur. Ça fait 2 tiers dy x au carré plus y au carré à la puissance moins 2 tiers. Donc, on doit la dériver par rapport à x, la fonction. Donc, le 2 tiers de y se comporte comme une constante. Donc, ce que j'ai à dériver, c'est tout simplement le x au carré plus y au carré à la puissance moins 2 tiers par rapport à x. Ce qui me donne toujours sous la forme de u à la puissance n. Donc, on va faire quoi? Moins 2 tiers multiplié par 2 tiers, ça va me faire combien ici? Moi, j'ai trouvé 4 tiers, mais c'est pas ça, hein? Ouais. Donc, ça fait moins 2 tiers multiplié par... Ça fait moins 4.
3 fois 3, ça fait 9. Donc, ensuite, y. Ensuite, la dérivée de x au carré plus y au carré par rapport à x, ça va me faire 2x. D'accord? 2x. Ensuite, j'aurai x au carré plus y au carré à la puissance moins 5 tiers, si je me trompe. 2 tiers moins 1. Ça fait moins 5 tiers. Donc, ça me fait, ça c'est égal à moins 8 neuvièmes de x ici, y. Facteur de x au carré plus y au carré à la puissance moins 5 tiers. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Il peut y avoir des erreurs de calcul. S'il y a des erreurs, vous rectifiez ça directement. Maintenant, ça, c'est égal à quoi? Vous mettez d carré f. D de quoi? Vous intervertissez ici. Mettez d de y. Cette fois-ci, d de x. Ça veut dire que ce n'est pas l'appel que je le calcule. Ça, je vais dire seulement d'après le théorème d'après Schwarz. D'après le théorème de Schwarz. C'est S, C, H, W, A, R, Z. D'après le théorème de Schwarz. D'accord? Voilà. Donc, voici les deux, ce qui fait alors les deux dérivées partielles secondes croisées. D'accord? Maintenant, il va nous rester les dérivées partielles secondes directes que nous allons essayer de déterminer dans les pages qui suivent. Allons-y, continuons. Dérivée dérivée partielle seconde directe. Alors, il va nous rester, donc la première, c'est le d carré f dx carré. La formule, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à x à nouveau. Donc, je vais prendre la dérivée de f par rapport à x, je vais la remplacer par sa valeur et je vais la dériver par rapport à x, ce que ça veut dire. J'écris ici la dérivée par rapport à x de 2 tiers de x au carré plus y au carré à la puissance moins
2 tiers. D'accord? Puissance moins 2 tiers. Donc, ça c'est sous la forme, on me dira, de U fois V, le tout prime, qui est égal à U prime V plus V prime U. Donc, avec U égale à combien? À 2x. Donc là, je vais dériver par rapport à x. Donc, ça fait U prime de x. Là, c'est V prime de x. Alors, U, c'est 2 tiers de x. Pourquoi je l'ai posé U? Parce que ça dépend de x. Ensuite, ça aussi, ça dépend de x. Je vais la poser comme V. Donc, V égale x au carré plus y au carré à la puissance moins 2 tiers. D'accord? Alors là, ça me fait quoi? U' de x égale à combien? On dérive par rapport à x. U' de x égale à 2 tiers. Alors, ensuite, là en bas, le V' de x égale à combien? C'est U à la puissance n. Donc, ça fait moins 2 tiers multiplié par, on dérive par rapport à x, ça fait 2x pour le x au carré plus y au carré. Facteur de x carré plus y carré à la puissance moins 5 tiers. Moins 2 tiers moins 1, je pense que c'est moins 5 tiers. Voilà, maintenant je remplis le résultat. Donc j'aurai quoi? D carré F dx carré égale. Donc U prime, c'est combien U prime? Alors U prime est là. C'est 2 tiers. J'écris 2 tiers. Multiplié par V. V où? V est là. Donc vous écrivez V. X au carré plus Y au carré à la puissance moins 2 tiers. Ensuite, plus. Donc, avec V'. Donc, V', ça va me faire moins. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Alors, ça fait moins 4 tiers de x. Facteur, c'est pour le V'. X carré plus Y carré à la puissance moins 5 tiers. Alors, qu'on multiplie par le U. U, c'est combien ici? C'est 2 tiers de x. Alors, maintenant, on va calculer tout ça. Tout ça va nous donner combien finalement? Bien. Donc, ça fait 2 tiers. Vous pouvez simplifier comme vous voulez. Mais moi, je fais beaucoup plus simple. Donc, je fais 2 tiers x carré plus y carré à la puissance moins 2 tiers. Moins 8 neuvième. 8 neuvième. X fois x, ça fait x au carré. X au carré plus x au carré plus y au carré à la puissance moins 5 tiers.
Donc voici la dérivée seconde directe par rapport à x carré. Et comme exercice d'application, je vous laisse me calculer la dérivée seconde de f par rapport à y carré égale. Vous allez démontrer que la seule différence, c'est qu'ici il y aura y. Maintenant, exercice d'application à rendre au niveau du forum de partage pour ceux qui sont dans mon groupe. Pour les autres, vous pouvez m'envoyer des mails comme vous le faites. Vous pouvez me l'envoyer sur WhatsApp comme vous le faites. D'accord? Alors, dérivée seconde, vous allez augmenter ça à vos exercices. Si ce n'est déjà là-bas. Dérivée seconde. Alors, f de x, y égale la racine carrée de x carré plus y carré. Ensuite, f de x égale f de xy égale à x, y, ln de z. Donc ln de z joue une constante dans tout le problème. Ensuite, f de xy, z égale à ln de x carré plus y carré plus z carré. Ensuite, f de xy, z égale à racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. D'accord? Alors pour les dérivées secondes croisées, je vous donne de petites indications. Vous allez avoir le d carré f dx dy. Vous allez avoir le d carré f donc, dx dz qui est égal au d carré f dz dx. Ensuite, vous allez aussi calculer le d carré f d quoi? Il va rester le dy dz qui, d'après le théorème de Schwarz, est égal aussi au d carré f dz dy, ainsi de suite, ainsi que les dérivées secondes partielles. Donc, voici tout ce qu'on peut dire sur les dérivées secondes. Donc, je vous souhaite aussi de bon courage sur les dérivées secondes. Ensuite, le dernier point d'aujourd'hui, je voulais faire, c'était sur les dérivées composées. Mais bon, je vous laisse d'abord ruminer ça sur les dérivées secondes. La semaine prochaine, ou bien avant la fin de la semaine prochaine, je vous envoie une vidéo sur la dérivation des fonctions composées. D'ici là, vous faites l'exercice 1 et l'exercice 2 du TD et vous me rendez ça. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt, Monsieur Sen.
Donc, excusez-moi aussi, il y a une petite partie que j'ai oublié avant de vous quitter. Alors, il y a une petite partie que j'ai sautée, que j'ai oublié, c'est le Laplacien. Donc, le Laplacien, je vous donne seulement la formule. Alors, le Laplacien, lorsque la fonction est à deux variables, c'est quoi? C'est de d carré f dx carré. C'est la somme des dérivées secondes directes plus d carré f dy carré. Prenez les fonctions que vous avez calculées et vous les ressemblez. Donc ça, c'est lorsqu'on a f de x, y. Lorsque la fonction est à trois variables, f de x, y, par exemple z, alors le Laplacien, lui, Laplacien de f, ce sera égal à d carré f dx carré plus d carré f dy au carré plus d carré f, d'accord, dz au carré. C'est la somme des dérivées secondes directes. Donc c'est ça que j'avais oublié. Merci beaucoup et bon courage. C'est certain.